Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre l'écouter Moharan. Donc, on est dans la Torah 30. Et Baruch Hashem, on est arrivé à la fin de la Hotzaïn. Et rappelez-vous qu'on parlait maintenant des Tochachot, des réprimandes qu'on pouvait recevoir des tzadikim, qui des fois pouvaient être sous forme de honte. Les tzadikim, des fois, ils nous font des réprimandes qui sont des hontes pour nous. Ken. Et on a dit que dans leur réprimande, en réalité, les réprimandes qui vont nous faire les tzadikim, elles sont nécessaires. Elles sont nécessaires pourquoi? Pour qu'on puisse dévoiler le chesed. Le chesed qui nous permet de pouvoir sortir la royauté de la Kadosh Baruch Hu des forces du mal, des royautés du mal et de la ramener de la Kedusha. On a dit pourquoi? Parce que la réprimande du tzaddik, en soi, elle contient une sagesse qui est là pour t'éclairer à revenir dans le chemin de la Torah, à corriger tes actions à toi. Et que en ça contient un chesed. Cette sagesse-là, dans les paroles du tzaddik, c'est un chesed pour toi, pour t'aider à t'améliorer et à pouvoir revenir vers Kadosh Baruch Hu. On a dit pourquoi des fois ils nous font ça sous forme de honte et nous on doit accepter ça et on doit les juger positivement parce que les tzadikim, on a dit, ils ressentent des souffrances. Ils ressentent des souffrances à cause de nous. Ils supportent énormément de tsar à cause de nous. Et donc, on doit les juger positivement parce que ce que nous on ressent comme souffrance quand ils nous font une honte, c'est rien par rapport aux souffrances que nous on leur fait. D'où proviennent les souffrances des tzadikim? On s'est arrêté là-dessus hier. On a dit qu'en réalité, les tzadikim, ils sont Prinat Mashiach, ils sont la dimension de Mashiach. Mashiach, lui, il représente la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Les tzadikim, ils représentent la royauté d'Hachem sur terre. Et donc, la tfila, c'est la royauté. La tfila, c'est l'expression de la royauté d'Hachem. C'est le plus grand outil pour exprimer la royauté d'Hachem, c'est la tfila. Quand tu pries et que tu parles à Hachem et que tu vois qu'Hachem, il te répond, eh ben, tu dévoiles la royauté d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Donc, les tfilot, toutes les tfilot, elles arrivent chez qui? Chez les tzadikim. Les tzadikim qui représentent la royauté d'Hachem, elles arrivent chez eux, les tfilot. Et on a vu que dans notre tfilot, il y a deux dimensions. On peut avoir des embrouillements. On a dit que Teila, c'est une louange à Hachem, et Taola, c'est un embrouillement de la confusion. Et que dans notre prière viennent toutes nos confusions de la journée et tous nos embrouillements qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Où est-ce que ça vient se passer? Dans les pensées qui viennent dans la prière. Deux raisons, on a vu deux raisons pourquoi des pensées peuvent venir nous perturber dans la prière. On a dit soit parce que la personne, elle prie karaoui, elle prie comme il faut. Et effectivement, par rapport à ce qu'il disait Arié, là, il n'est pas là. Mais dans le Tanya, c'est marqué que c'est une dimension qui appartient surtout aux gens qui vont. C'est une prina de tfila dans le tzadik. Quand la personne, elle prie vraiment comme il faut, alors à ce moment-là, eh ben, on lui envoie des mauvaises pensées ou des pensées, des perturbations dans ses pensées pour qu'il répare ces pensées-là. D'accord? Mais ça, c'est un haut niveau de la tfila. Et le plus souvent, on va dire, quand il y a des mauvaises pensées dans le commun des mortels, comme dit le Balatania pour les bénonymes, eh ben, ça va être plus en réalité le fait qu'on a fait dans le passé des avérotes, volontairement ou involontairement, etc., et qui vont venir en réalité, comme il dit Rabbi Nachman d'ailleurs, nous empêcher de prier, nous empêcher de pouvoir se connecter à Kadosh Baruch Hu, parce qu'on n'a pas le mérite, entre guillemets, pour l'instant encore, de pouvoir se connecter à Hachem dans la prière, et donc on va avoir des empêchements par rapport à ça. Ok? Quel rapport avec le tzaddik? On a dit que le tzaddik, chez lui, bien, toutes les filottes, elles viennent, et ces filottes-là vont le perturber, parce que c'est toutes ces mauvaises pensées et ces perturbations, ces confusions qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes, eh ben, ils vont arriver chez le tzaddik, et le tzaddik, du coup, lui, il va ressentir une souffrance de ça. Donc, on avait bien fini la Zayin. Okay. On commence la retraite. Omnam lichoram, donc il nous dit Rabbeinu, mais a priori, comment le tzaddik il peut réprimander chacun d'entre nous? Donc, on a dit que la réprimande elle est importante pour dévoiler le chesed qui nous permet d'avoir la connaissance d'en bas d'Hachem, la royauté d'en bas, la connaissance d'en bas qui nous permet de pouvoir connaître Kadosh Baruch Hu. Mais comment le tzaddik maintenant, lui, comment il peut savoir comment il peut réprimander, il peut comprendre qui va réprimander, quelle réprimande il va faire à chacun, etc. Alors, le tzaddik, il reçoit les tfilot de tout le monde en même temps. Et des gens qui sont cachers, et des gens qui sont moins cachers. Comment il fait le tri? Comment il peut savoir que cette tfila qu'il a reçue, on a dit que dans la tfila, il va y avoir la hiérarchie de chacun. David, tu peux vérifier que la porte elle est fermée là-bas? Ouais, et les clés. Comment il va savoir le tzaddik? On a dit que oui, dans la tfila, rappelez-vous, on a dit que la tfila, on a dit Irat Hashem ititalal, Isha Irat Hashem ititalal, la femme qui craint le ciel, c'est elle qui est digne de louange. Les louanges, c'est celle qui craint le ciel. D'accord? Donc les louanges, c'est la prière. La prière, elle contient la crainte du ciel.
Dans la prière, il y a le niveau de crainte du ciel de chacun d'entre nous. Dans nos prières, en fonction des confusions qu'on va avoir dans la prière, de la pureté des pensées qu'on va avoir plus ou moins, d'accord? Eh bien, on va se manifester dans notre prière, notre Yirat Shamaim, notre crainte du ciel. Or, les tzadikim qui sont Kriyat Mashiach, eux, ils sentent la Yirat Shamaim, ils sentent les odeurs de la Yirat Shamaim, et donc toutes les prières viennent chez eux, avec la Yirat Shamaim qu'elle contient en elle, de chacun d'entre nous, et ils vont sentir le niveau de chacun, où est-ce qu'il en est dans sa crainte du ciel. D'accord? Donc, toutes les prières, maintenant, elles arrivent ensemble chez le tzadik. Comment les bonnes prières de certains, des gens kshérim, des gens pas kshérim, comment il fait le tri? Achou yodé azot, elle aidé à azout, ve'atora, shel kol echad ve'echad. Im tfilato eta kaogen imlav. Ça veut dire, Rabbeinu, que le tzadik, il va savoir, en fonction de l'effronterie positive ou négative que la personne elle a, et en fonction de son étude de la Torah de chacun d'entre nous, eh bien, il va savoir si sa prière, elle est bien ou si sa prière, elle est moins bien. Et il va pouvoir le faire des réprimandes comme ça, on va voir. Kiyesh, shne mine azout. Donc, il nous explique, il y a deux sortes d'effronterie. Kiyesh, azout, digdusha. Chez Yevchar, les Kabel Tatora, qui m'a aidé à Azout digdusha. Il y a une effronterie qui est positive et une effronterie qui est négative. Une effronterie qui est positive, qu'on a besoin, qu'elle est nécessaire et que c'est impossible de pouvoir rentrer et de recevoir de la Torah sans avoir cette effronterie-là. Hein, comme c'est marqué dans Pirkei Avot, Moshe Amour, Aboten Zirchnam Livracha, Lo Abaishan Lamed. C'est pas quelqu'un qui est timide, il ne peut pas étudier la Torah. Il ne peut pas apprendre. Pour apprendre, il faut poser des questions. Il faut dire que je n'ai pas compris et tu ne laisses pas tranquille la personne qui est en face de toi parce que tu veux comprendre. Il faut oser se rapprocher des tzadikim. Il faut oser venir prier à Kadosh Baruch Hu alors que tu sais que tu as fait des avérotes, etc., et que tu n'es pas clean. Il faut oser prendre un sévère de Torah alors que tu dis, mais si moi je suis tout seul, qu'est-ce que je vais prendre de la Torah? Il ne faut pas avoir honte. Pas avoir honte de faire un nouveau départ, de se relever après n'importe quelle chute. Ça s'appelle de l'effronterie positive. Tu dis, attends, mais tu viens de se passer ça, ça et ça. Tu n'as pas honte de remettre ta kippa, là, de mettre tes tzitzit, de mettre tes tefilines, de venir ici au Beth Midrash, etc. Non, putain, j'ai pas honte. Pour ça, j'ai pas honte. J'ai honte de ce qui s'est passé et j'ai pas honte de venir me réparer. Je veux pas rester comme ça. Et donc, il faut de l'effronterie positive et c'est la base de toute la Torah. Quand tu vas commencer à faire ta Torah, mettre ta kippa, tes péotes, tu vas commencer à mettre tes tzitzit, de ne pas faire la bise aux gens, etc. Tu vas nous prendre des hontes. Il va falloir avoir de l'effronterie, de tenir bon devant les gens que tu vas à contre-courant. Et non, là, c'est de l'effronterie positive. Kiesh Azout Digdusha, donc il y a une effronterie positive. Chez Yevchar les Kabbalah Torah qui m'a aidé Azout Digdusha, qu'on peut recevoir la Torah que par cette effronterie positive. Moshe Amour, Rabbeinu Zirchnam Livracha, Lo Abaishan Lamed, celui qui est timide, il ne peut pas enseigner, il ne peut pas étudier la Torah. Ou Moshe Amour, Rabbeinu Zirchnam Livracha, comme nous dit nos sages de mémoire béni, Mipne man itna Torah le Israël, Mipne she'azinhen. C'est marqué dans ma Masechet Betza, dans la Gemara Betza, page 25, Amoud Bet. Pourquoi la Torah a été donnée au Ham Israël? Pourquoi au peuple juif la Torah elle a été donnée? Parce qu'ils sont effrontés. On a la nuque raide. Mais ça peut être dans le mauvais sens du terme et surtout ça peut être dans le bon sens du terme. Et on a été choisi parce que dans le bon sens du terme, on est entêté, on a de l'effronterie et il y a besoin d'effronterie pour connaître Hachem. Il y a besoin d'effronterie pour rentrer dans la Torah, il y a besoin d'effronterie pour se rapprocher des tzadikim, il y a besoin d'effronterie pour faire teshuva. En malasot. Il y a besoin d'effronterie pour affronter ton Yetzer Hara. Ton Yetzer Hara, il est en place depuis avant que tu te réveilles, il est là aux commandes de ton cerveau, de ton cœur, de ton corps, etc. Et tu viens, tu dis, c'est moi qui reprends les commandes. Bah, il ne va pas te laisser. Il va falloir être effronté. D'accord? C'est Mamash dans le tour. Il ramène ça, je crois que c'est dans le tour. La première halakha du Shulchan Aruch d'après le tour, c'est il ramène la Mishnah. La question, c'est pourquoi tu ramènes au début du Shulchan Aruch? Tu nous ramènes une Mishnah. Quel rapport la Mishnah de Pirkei Avot qui dit Everaz Kanamer, soit effronté comme le tigre ou comme le léopard? Qu'est-ce que tu mets ça dans le Shulchan Aruch, au tout début du Shulchan Aruch? C'est pour te dire, si tu n'as pas cette effronterie positive, tu ne pourras jamais accomplir tout le Shulchan Aruch. Parce que tu auras toujours des situations où tu vas avoir honte, des situations où il va falloir avoir de l'audace de faire passer d'abord la Torah, après ce que les gens y pensent, après les humeurs de chacun, après les sentiments de chacun. Mais chila pour le kavod de un tel et un tel, d'abord je fais kavod à Hachem. Mais chila, kavod à papa et à maman, d'abord je fais kavod à Hachem. Le kavod à Hachem, c'est que je honore mes parents, quand mes parents ils me donnent quelque chose qu'Hachem m'a demandé. Mais si maintenant le kavod de mes parents, il vient contredire le kavod d'Akadosh Baruch Hu, ah putain, même si mes parents ils veulent faire un mariage, le bonhomme doit se marier, ses parents ils veulent un mariage pas séparé, bah putain, je ne vais pas vous honorer de faire un mariage pas séparé pour vous faire plaisir. Mais chila, ça vous fait de la peine.
אבל קודם כל, הקדוש ברוך הוא. Et toute la Torah, en réalité, une personne qui a le travail, il faut être là-bas et tout, machin, jusqu'à telle heure, le Shabbat, il y a Shabbat. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux? Je ne peux pas, moi, je dois arrêter. Il va falloir de l'effronterie positive, de l'effronterie de la Gdusha. Et c'est ça la base de tout Shulchan Aruch. Si tu n'as pas ça, dès qu'on va se moquer de toi, dès qu'on va te regarder de travers, tu vas repartir en arrière. Comme Shamrou et Veraz Kanamer, Ubishvilze à Torah Nikret Oz. Et c'est pourquoi la Torah aussi, elle est appelée Oz. Oz le Amoïten. Oz le Amoïten. Hachem, il a donné la puissance à son peuple. C'est quoi la puissance ici? C'est la Torah qui te donne cette capacité à avoir de l'effronterie. Ça réveille l'effronterie positive. La Torah, pour celui qui l'étudie de tout son cœur, la Torah va lui donner une effronterie de pouvoir avoir cette audace de pouvoir aller à l'encontre des pensées du monde, à l'encontre des pensées de son Yetzer Hara, et de pouvoir continuer à avancer en mettant avant tout devant soi l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué dans Télim, Hachem il donne la puissance à son peuple. C'est quoi la puissance? La Hazout, Oz c'est la puissance, ou bien c'est l'effronterie, c'est la Torah. D'accord? Comme Rachid explique dans Masechet Zvachim que ici, le verset, il parle bien de la Torah. Qui la Torah, qui m'a aidé à Hazout Dikdusha. Il répète, Rabbeinu, c'est impossible de rentrer dans la Torah sans de l'effronterie positive. Il faut de l'effronterie. Quand les gens vont dire, attends, mais comment tu passes du temps à étudier la Torah, il faut aller travailler. Il faut de l'effronterie, il va falloir avoir de l'effronterie, dire, c'est d'air, comme ça vous pensez, que je vous pense autrement. Mechila. Par contre, il y a un autre penchant de l'effronterie négative que nous en préserve. Azout minasitra achara. C'est l'effronterie des forces du mal. Chez Misham, Baim, Torot, Acherot. Écoutez bien, de l'effronterie des forces du mal, de là-bas proviennent les autres Torahs. Il y a des Torahs du bien et il y a des Torahs du mal. Il y a le Sam Chaim et il y a le Sam Amavet. Il y a. Tu viens d'écouter Moran, Adaïd? On est dans la Torah, dans la haute traite. Il y a une Torah de positive et une Torah qui a une lumière que Dieu nous en préserve à cause de nous, pas elle. Mais nous, on va la capter d'une manière négative. D'accord? On va la canaliser d'une manière négative. Et d'où elle provient, cette Torah du Amavet, du poison mortel? Elle provient de l'effronterie négative, de l'effronterie des forces du mal, de l'effronterie du corps, d'accord? De l'effronterie des passions de ce monde-là. Shem Prinat Silim, que cette Torah-là qui vient des forces du mal, elle a la dimension de l'idolâtrie. Chez les gens, Rabbeinu, il dit carrément de la Torah qui est une dimension des idoles. Les Gavtanim, d'accord? Et qui représente l'orgueil. C'est une Torah qui va être imbibée d'orgueil, parce que c'est dans une effronterie négative qui vient de l'orgueil de la personne. Et le mot psilim, il veut à la fois dire une idole, et ça veut dire également psolète. Psolète, c'est les déchets, c'est ce qui va rester. D'accord? Donc c'est la dimension de la Torah, dans la dimension la plus basse, la plus superficielle, une couche qu'on voudrait se débarrasser, Kaviachol, et ben c'est cette Torah-là qui provient des forces du mal quand une personne est dans la mauvaise effronterie. Qui kol mi sheyeshlo azout. Écoutez bien, c'est marqué dans Nedarim, dans ma série Nedarim, page 20 de la Gemara. Incroyable. Tout celui qui a de l'effronterie négative, beyadoua shelo amdu raglei avotav al Arsinaï. C'est une certitude que ses pieds de ses ancêtres n'étaient pas au Arsinaï. C'est quand même assez violent. Ah oui, surtout qu'il y en a plein qui étaient au Arsinaï qui ont dévié comme Korah. Mais c'est pédé, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte à quel point l'effronterie du mal, elle a un impact terrible sur ta Torah et elle a un impact terrible sur la définition que la personne elle se met sur elle si elle ne travaille pas à sortir de cette effronterie du mal. Sortir de cette effronterie du mal, c'est faire tous les jours teshuva, c'est aller au mikvé, c'est étudier la Torah avec le désir de se purifier dans la Torah, avec le désir que la Torah vienne me réparer, d'accord? Accepter les hontes et se taire. Tout ça, ce sont des conseils en réalité pour sortir de l'effronterie. Oui. Ilan, tu peux redonner la source, s'il te plaît? C'est écrit dans la Gemara, à quel endroit? Nedarim, page 20. Merci beaucoup, Khazak. Qui est Shlo Torah misitra achora. Parce qu'il a une Torah du côté obscur, de l'autre côté. Anikraim psilim, qui s'appelle psilim, c'est la psolète. Psilim, cette Torah-là s'appelle psilim. Shiu efer min Torah de Shashelanu, que c'est le contraire
de notre Torah sainte. Les amis, juste que vous sachiez, c'est très important de comprendre que les tzadikim amitim, quelque chose qu'on voit chez eux et leurs élèves, c'est de l'humilité. On voit de l'humilité, mais pas de l'humilité pas de la fausse humilité, de la vraie humilité, de la simplicité, de la vraie humilité. Et c'est ça que la Torah, elle doit amener. La Torah, elle doit amener de l'humilité, de la vraie humilité. L'humilité, c'est savoir rester bessimcha, même quand tu es tombé. L'humilité, c'est savoir rester bessimcha dans chaque situation. L'humilité, c'est pas l'humilité, c'est que quand tu embrasses la main, tu dis non, on n'embrasse pas la main, moi je suis pas un rave, etc. Ça, c'est pas de l'humilité. Ça, c'est de la fausse humilité. Ça, c'est l'orgueil de se faire passer pour un humble. Retenez bien ce que je vous dis, parce qu'il y a des discours comme ça qui courent partout, qui courent les rues de n'importe quoi. Regarde ce rave, il se laisse embrasser la main, il se laisse appeler rave, etc. C'est pas ça l'humilité. Faut arrêter un peu. Les gens de le bonhomme, ils disent non, moi tu m'appelles pas rave, s'il te plaît. Tu m'embrasses pas la main. Ah, il est humble. Waouh, qu'est-ce qu'il est humble. Parce que, et il dit Rabbi Nachman, il dit c'est la pire des gravats. Quand la personne elle a compris que l'humilité c'est le plus haut niveau, alors elle s'est passée pour un humble. D'accord? Eh bien, savoir que faut beaucoup de tefila, beaucoup de tefila, beaucoup de tchouva pour commencer à sortir de la hazoud et la de l'effronterie du mal et commencer à se rapprocher de personnes qui sont dans une vraie humilité. Et quand on les voit, moi je vous assure, une fois je vous répète encore cette anecdote, la première fois que j'ai vu de mon vivant, avec mes yeux, le Rav Shalom Arush chez Yahya à Paris, il y a 12 ans environ, vraiment les premières heures que je l'ai vu la première fois, on l'a emmené à Pavé faire la tchila, à Arvit, et rentre le Rav Katz, qui était le Rosh Yeshiva de la plus grande Yeshiva de Paris, les plus grandes Mosdot de Paris, et celui qui avait fait venir le Rav Arush, il les fait rencontrer, et moi je vois le Rav Arush qui devant le Rav Katz, les yeux dans le parterre, comme ça, comme un bébé, comme ça, qui n'ose même pas le regarder, il écoute ce qu'on lui dit, qu'on le présente, il est comme ça, tout gêné, etc. Et tout. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Les amis, j'avais jamais vu l'humilité de ma vie. Et je l'ai méprisé quand je l'ai vu. Je dis, c'est quoi ça? C'est bon, ça va. Dans ma bêtise, j'ai dit, c'est bon, ça va. Ok, Rav Katz, ça va. Faut pas non plus. Non. Un homme qui a de la vraie Torah, qui a de l'humilité, il voit tout le monde plus grand que lui. Rabbi Nachman, il t'apprend à voir tout le monde plus grand que toi. Les tzadikim, les bénonim, les rechaim, de te sentir, toi, le plus petit de l'humanité entière, de tous les gilgulim, de toute la création depuis Adam Rishon, c'est toi le plus petit. Comme ça, la Torah doit t'amener. Si tu veux que la Torah rentre en toi, tu dois te sentir de plus en plus petit. J'ai vu un homme humble pour la première fois de ma vie. Je ne l'ai pas compris, je l'ai méprisé. On ne sait pas ce que c'est l'humilité, les amis. Il faut beaucoup prier pour avoir le srout de sortir dans les fausses définitions de l'humilité et les fausses définitions de l'orgueil, les fausses définitions, parce que mamash court tellement des bêtises qu'il faut mamash mettre en garde les gens. C'est pas comme les gens ils disent. Il y a Torah Misitra Achara, il y a des Torah, c'est la Torah des forces du mal, Anikraim Psilim, que cette Torah-là, elle est de l'obsolète, elle est des déchets. Chez Efer, Mina Torah Gdosha Shelanu, quel est le contraire de notre Torah sainte. Regarde qu'est-ce qu'elle rentre en toi. Tu as écouté un cours, tu as étudié une Torah avec quelqu'un. Est-ce que ça t'a rentré en toi des bonnes midotes? Est-ce que ça t'a enlevé ton lachon hara? Est-ce que ça t'a donné de l'amour du prochain? Est-ce que ça t'a aimé avoir un regard positif sur tout le monde, sur toi-même et sur tout le monde? Apprends à avoir un discernement un petit peu de la Gdusha. La Gdusha, c'est Raktov. Raktov. Il n'y a que du Tov normalement. Tu dois en sortir que du Tov. Sinon, c'est le contraire de la Torah. Ou Prinod Psol Lecha. C'est la même dimension. Notre Torah à nous, elle a une dimension qui ressemble avec la racine Psol. D'accord? C'est quand? C'est lorsque Moshe Rabbeinu, quand Kadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu de tailler les deuxième table de la loi. Okay? Il lui a dit Psol Lecha, tu vas tailler pour toi. Or, le mot tailler, Psol, il y a la notion psolette. Il y a la notion de psolette qui vont être les déchets. Qui nikret psolette Hachem et Atit. Pourquoi la Torah Akdosha, même la Torah Akdosha, elle a une dimension de psolette, une dimension de déchets. Comment c'est possible les psolettes, comment traduit littéralement David les psolettes? Les plus sûrs, les corses. Ouais, les corses, ce qui reste. Ce qu'on va jeter au final, c'est quelque chose qu'on ne va pas manger, qu'on ne va pas consommer. Pourquoi notre Torah Akdosha aussi, elle a cette dimension d'obsolète? C'est marqué, en réalité, Indira Beno, elle a cette dimension d'obsolète par rapport à la dimension que la Torah elle va avoir dans le futur quand il y aura Mashiach. Quand la lumière qui va se dévoiler de la Torah quand il y aura Mashiach va faire que la Torah qu'on avait jusqu'à présent, elle va être comme quelque chose qu'on va laisser de côté tellement, ça va être une lumière tellement grande, la nouvelle Torah. C'est la même Torah, mais l'éclairage nouveau qu'on va recevoir de cette Torah Akdosha, il va être tellement grand
que ça va laisser l'habitude qu'on avait de voir la Torah au préalable dans une dimension qu'on va laisser de côté. Rabbi Nachman, Rabbeinu Akadosh, quand il est venu en Eretz Israël, il a dit toute la Torah que j'ai dévoilée jusqu'à présent, c'était de l'obsolète par rapport à ma nouvelle Torah. C'était des écorces, des restes, des sortes de déchets par rapport à des détritus par rapport à la Torah que Hachem m'a dévoilée depuis que je suis rentré en Eretz Israël. Marqué Eretz Israël, Avira d'Eretz Israël, Markima, l'ère d'Eretz Israël, elle rend intelligent. Parce qu'ici, Akadosh Baruch Hu, il te donne une émouna qui te donne l'accès à toute la Torah, à toute la profondeur de la Torah Kedosha. Et à ce moment-là, tu as un nouvel éclairage sur la Torah. En tout cas, même la Torah de Moshe Rabbeinu, elle s'appelle Psol Lecha, d'accord, qui nikret Psolet, Al-Shem Atid, parce que Ken, elle est appelée obsolète par rapport à ce qu'elle va devenir la Torah plus tard. Kima'amar, Hachamnu Zechron Livracha, dans Masechet Psachim, c'est marqué dans Masechet Psachim, page 50. Shehu Yakar Ba'olam Hazeh, Yekafouy Vekal Laolam Abba. Que c'est marqué à propos de la Torah Kedosha, par rapport à la nouvel éclairage de la Torah. Il y a eu plusieurs éclairages de la Torah Kedosha. Il y a eu Moshe Rabbeinu, c'est le premier éclairage de la Torah Kedosha. Il y a eu le Rabbi Shimon Bar Yochai qui a donné le Zohar Kadosh, le Arizal qui a donné la Kabbalah, le Baal Shem Tov qui a donné la Chassidut, et Rabbeinu Akadosh qui est venu donner le dernier éclairage Ad Biat HaMashiach jusqu'à l'avenue du Mashiach Tzidkenu. Il n'y aura pas d'autre nouvel éclairage dans la Torah. Alors oui, ces élèves, ils vont nous faire mieux comprendre la Torah de Rabbi Nachman et donner encore peut-être des éclairages encore dans la Torah de Rabbi Nachman, mais les grands nouveaux éclairages, les grandes bases, les grands principes que Rabbi Nachman est venu rééclairer le monde jusqu'à la nuit Mashiach, ça c'est le dernier éclairage. Et chaque fois, on rentre dans une dimension d'une Torah, Kaviachol Chadasha, qui se rapproche de la dimension de la Torah du Mashiach, de la Torah de l'Atid Lavo, et que quand il y aura ça, c'est marqué dans Masechet Psachim, page Nun. En plus, c'est marrant parce que Psachim, c'est la fête de la Géoula, Masechet Psachim, c'est la fête de la Géoula, on est sorti d'Égypte, ouais. Et Nun, c'est les Nun Sharik Kedusha, c'est la Torah que l'on va atteindre quand il y aura Mashiach Tzidkenu, on aura les 50 portes de la Kedusha. C'est la page de la Gemara. C'est pour se retenir, c'est Psachim Nun. Et là-bas, d'ailleurs, c'est là-bas que c'est marqué, c'est dans cette page-là où c'est marqué qu'on remerciera sur le bien comme sur le mal. Où le mal, il va s'annuler. On aura une vision avec la Torah Kedosha, de voir qu'il n'y a pas de mal dans ce monde-là, que tout est pour le bien. On remerciera Kadosh Baruch Hu. C'est la même page là-bas dans Masechet Psachim qui parle de la Tid Lavo que le mal, il va s'annuler et qu'on remerciera. On aura la conscience de pouvoir remercier Hachem sur le mal de notre vie comme sur le bien. Okay? Et on ne fera que remercier Hachem. Et là-bas, c'est marqué que la Torah qu'on avait jusqu'à présent, elle va être kafouy vekal laolam haba. Elle va être quelque chose de kafouy, c'est comment on dit kafouy? Ouais, c'est quelque chose qui flotte, quelque chose de léger et qui va devenir très 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 léger par rapport à la Torah qui va se dévoiler dans le monde futur. Chez Prinat Psolète, pourquoi? Parce que c'est cette dimension de la psolète. Chez Ukafouy vekal vetsaf lemala, cette dimension de psolète, d'écorce, de déchets qui va flotter, qui est léger, qui va flotter au-dessus. Le Rav me donne un exemple. Il dit par exemple, quand tu mets du blé dans de l'eau, eh ben, l'essentiel du blé, la consistance profonde du grain de blé qui est lourde, qui a le contenant essentiel, elle va tomber au fond de l'eau, d'accord, par son poids, tandis que l'écorce la plus fine, la plus superficielle, elle va flotter, elle va remonter vers le haut, elle va flotter. Eh ben, c'est la même dimension la Torah Kedosha de maintenant et la Torah Kedosha de l'éclairage qu'il y aura que Ramashiach. C'est-à-dire que tout ce qu'on avait jusqu'à présent de la Torah, eh ben, ça va flotter, ça va monter à la surface comme quelque chose qui se débarrasse tout seul. Et la nouvelle éclairage de la Torah, c'est ça qui aura tout son poids et qui va avoir toute sa consistance. Et donc, c'est pour ça que la Torah, elle s'appelle Psol. Elle s'appelle Psol parce qu'il y a une dimension qui va devenir comme de l'obsolète par rapport à la nouvelle Torah Chadasha. Aval Torato, Ibsolète, Afilu Baolam Azeh. Mais le côté de la Touma, la Torah du côté de la Touma, elle est une psolète, elle est un détritus déjà dans ce monde-là. Donc nous, dans ce monde-là, c'est le Ikar, la Torah qu'on a. Mais eux, la Torah qu'ils ont, c'est un détritus de la Torah. D'ailleurs, en général, eh ben, ça fait des grabuges autour. Hein, ça ne donne pas une bonne odeur à tout le monde, cette Torah-là. Hein, la femme n'est pas forcément contente. Les enfants, des fois, ils empathisent. Des fois, c'est l'entourage, des gens qui vont... Kitsour. Aval Torato, Ibsolet, Afilu Baolam Hazeh. Aval Shem Ze Nikraim Psilim. Et c'est pour ça que cette Torah, elle s'appelle Psilim, et que eux, ceux qui sont effrontés, ils s'appellent du côté de Psilim, parce que Psilim, c'est un lachon d'idolâtrie, comme c'est marqué dans les 10 commandements. Tu ne feras pas pour toi d'idole. Alors, comment c'est marqué une idole là-bas? Pesel. Pesel, c'est une idole. Et donc, ta Torah, elle peut être une dimension d'idolâtrie à Shemishma.
Si elle est dans l'effronterie des forces du mal et qu'elle augmente ton orgueil, c'est une dimension d'idolâtrie. Aval. Ken. Mishlomed Imahazout ou Kmo Pesel. Il dit le Rav, celui qui étudie la Torah avec de l'effronterie, mais négative, avec de l'effronterie négative, avec de l'orgueil, et pour accuser les autres, et commencer à pointer du doigt des rabbins, et dire du Lachon Hara, etc. À ce moment-là, ta Torah est une forme d'idolâtrie. Tu es en train de te faire toi Toi, tu es devenu un petit roi, un petit rabbin, hein, qui maintenant tu es intelligent, donc tu peux juger. Chez Rochef, chez Koulam, Chayalim, les Chabadoto, ou les Bataïlav, il pense que tout le monde doit l'honorer à lui ou s'annuler à lui. Des fois, les gens, ils sont plus fins que ça. Hein. Ils ne disent pas de s'annuler à eux. Mais eux, ils représentent une idéologie et il faut s'annuler à cette idéologie. Tu vois, genre lui, moi, je suis annulé à cette idéologie et tout le monde doit s'annuler, pas à moi, parce que moi, je suis anav, mais à mon idéologie. Et par contre, tout celui qui ne s'annule pas à mon idéologie, ceux-là, il faut les écraser. C'est une forme d'effronterie du mal terrible, on ne se rend pas compte. C'est exactement, c'est toutes sortes. C'est pas mal ça. Les tzadikim amitim, ils ne parlent jamais sur personne. Ils aiment tout le monde. Ils incluent tout le monde. C'est rachouf de comprendre ces notions-là. Il y a tellement une force du Yetzer Hara de nous embrouiller dans la Torah. Donc, quand on est face à ces gens-là, alors qu'ils s'appuient sur la Torah, on se tait. Voilà. Dans ces situations-là, quand tu es face à des gens comme ça, il faut se taire, il faut les prendre en pitié, prier pour eux et s'en aller. On n'écoute pas. Parce qu'il dit Rabbeinu que même dans la Torah, on avait vu précédemment que dans les Torahs de la Sitra Achara, il y a des machalim extraordinaires. Ça peut être très appétissant à écouter. Il peut y avoir des waouh, c'est beau, c'est waouh, etc. Alors, pas de lien. Ça ne m'intéresse pas. Si j'entends que dans mes oreilles, ça sent pas bon, ça sent des choses qui ressemblent à une Torah qui est mauvaise, je m'en vais. Je ne m'assois pas à cette table-là. Je m'en vais. Et il faut se taire et même s'en aller. Est-ce que tu vas rester, toi, à écouter des choses qu'au final, ça va te polluer, comment tu vas faire le tri? Et sinon, on avait vu qu'il y avait une dimension de quoi? Comme Rabbi Meir avec Elisha ben Avouya. Elisha ben Avouya, qui était son maître, qui était un Tana, qui a tourné, qui après est parti complètement de l'autre côté. Rabbi Meir, il avait cette capacité de pouvoir se concentrer, de prendre le fruit, le contenu, le bon qu'il y avait dans cette Torah-là, parce qu'au final, c'est de la Torah, donc il y a du bon dedans, et de se débarrasser l'écorce et la jeter. Mais c'est dangereux. Ce n'est pas évident d'être capable nous-mêmes de pouvoir faire le tri dans une Torah qu'on va écouter. Qu'est-ce que je dois retenir, qu'est-ce que je dois pas retenir, surtout quand on est des balais de chouva et qu'on n'a pas de recul, c'est très difficile. Donc, si tu sens qu'il y a un discours qui est un discours qui sent pas très bon, eh ben, il vaut mieux ne pas écouter. Ken, Michilomed Imahazout, Ukmo Pesel, celui qui étudie avec une règle d'effronterie, il est comme une idole. Parce qu'il pense que tout le monde doit se prosterner à lui, etc. Entre guillemets, s'annuler à lui, à son idéologie. C'est pourquoi la Torah nous met en garde. Lota Selecha Pesel. Ne fais pas une idole. C'est quoi ne fais pas une idole? Tu dis, mais moi aujourd'hui, je ne fais pas une idole, moi. Moi, je ne fais pas d'idole. Quel rapport avec moi, 10 commandements, les idoles? Il n'y a pas d'idole. Les Chachamim, depuis Anshek Sedagdola, ils ont annulé les serres d'idolâtrie. Donc, ce 10 commandements-là, il ne me concerne plus. Rabbi Nachman dit ici, il te concerne, mon frère. Il te concerne énormément, 10 commandements. Qui Torah, Shepsued, Kazo, Asura. Quand tu dis tu ne feras pas une idole, c'est que tu ne feras pas une idole avec ta Torah. Tu ne dois pas faire de ta Torah une idolâtrie. Une idolâtrie, c'est entendu que tout le monde doit se prosterner à ta pensée, à ton courant de pensée, à ta manière de voir les choses. Et que maintenant que toi, tu t'es rempli de Torah, que tout le monde doit s'annuler à toi. Ça s'appelle faire de sa Torah Pesel. Tu l'as rendu une idole. Et celui qui est encore dans l'effronterie, et les amis, comprenez ce qu'il dit Rabbeinu, celui qui est encore dans l'effronterie, il reçoit la Torah de là-bas. Ça veut dire quoi? C'est quoi être en effronterie? Tu as fait une avéra, c'est une effronterie. Quand tu répares, tu vas faire tchouva, tu vas faire ton heure d'isbodédout, mon ami. Si tu ne fais pas ton heure d'isbodédout, tu restes dans ton effronterie de ton corps. Et donc, la Torah qu'on va t'envoyer, c'est de la Torah de là-bas. Et les gens, souvent, tu vois, des gens qui sont adeptes de certains shiurim, de personnes qui sont dans ce genre de trucs-là, c'est des gens qui ne font pas de tchouva. C'est des gens qui ils mettent la kippa, ils font, etc. Mais casser la hazout, aller reconnaître devant un Kadosh Baruch Hu, c'est Averot, crier à Kadosh Baruch Hu de sortir de ces Averot tous les jours, etc. Si tu fais ça, tu vas être sauvé. Le remède, c'est de rentrer de casser l'effronterie. Quand tu casses l'effronterie, tu sors de la Torah de l'effronterie. Par contre, si tu ne casses pas cette effronterie-là, alors tu reçois de la Torah, de la Sitra Achara. Bechinat Silim.
la dimension de l'idolâtrie canal va aider à Azucha Tzadik, Bechol Echad Vechal Tivmashéu. Et en fonction de l'effronterie que le Tzadik il va voir, le niveau d'effronterie que chacun, où est-ce qu'il en est. Im Yeshlo Azudik Dusha Oleifour. Si le Tzadik il peut sentir maintenant à l'intérieur de toi si tu as de l'effronterie positive ou de l'effronterie négative. Une fois, le Rav Arush nous a dit on était en train de danser dans les danses de la tefila du matin. On faisait Psuké des Imra, toujours en chantant, en dansant, Baruch Hashem à la yeshiva. Et le Rav, il a dit, il y en a ici qui crient pour se faire entendre. Il y en a qui font du bruit pour qu'on les remarque. Et il a dit, ça s'entend, hein, celui qui chante avec de l'humilité et celui qui chante avec de l'effronterie. Même dans le chant, même dans la ferveur, dans l'enthousiasme, dans l'éclat-à-bout, il y a de l'effronterie du mal. Il y a du ribouille or, un excès de lumière qui provient d'un manque de réparation du corps. Il dit, on chante tous à la même unisson. Pas besoin qu'il y en ait un qui veut se faire sentir et qui ne chante pas comme les autres et qui chante plus fort que les autres et qui se met des... Reste à l'unisson, chante avec tout le monde pareil. Soit dans l'harmonie, soit... Ne te fais pas bolette, celui qui sort. D'accord? Et donc les tzadikim, ils peuvent déceler dans notre filote l'effronterie, où est-ce qu'on en est dans notre effronterie, si on est dans une effronterie positive ou négative. Allez, désolé, d'être filato, aïta tfila kshera ou les pour, et comme ça, il peut savoir si notre tfila, c'est une tfila qui est positive ou négative. Parce que quelque part, la tfila, il va falloir de la hazout. Pour qu'une personne elle vienne prier, il faut de l'effronterie. Il faut de l'effronterie dans la tfila. Il faut de l'effronterie pour pouvoir aller venir après avoir traversé une journée où il y a eu des avéros, etc., venir devant le roi des rois et parler à Kadosh Baruch Hu, demander des choses à Hachem, venir lui faire des louanges, demander pardon. Il faut une certaine effronterie, une audace. Okay. Donc, ce qu'on apprend ici de Rabbeinu Akadosh, c'est Tzadik Meriach et Tfilosh, Kol Echad Echad, donc il va sentir, on dit le Mashiach, Tzadikim qui sont pris à Mashiach, ils ont l'odorat spirituel, l'odorat qui n'a pas été endommagé par la faute d'Adam Arishon, qui peut sentir la Neshama, qui peut sentir la Yirat Shamim de chacun. Donc, il sent l'odeur de notre filote, la Yirat Shamim qui est dans notre filote. Donc, il peut sentir chacun en fonction des embrouillements qu'il a dans ses prières. Rappelez-vous qu'on a dit chacun a des embrouillements. Et bien, il peut savoir le niveau où est-ce qu'il en est dans sa prière, car Beotamida Tzadik Mochiach Oto, et de la même manière, le Tzadik, comme ça, il va pouvoir lui faire une réprimande adaptée à sa prière et au degré d'effronterie qui ressort de sa prière, et donc à la Yirat Shamaim qu'il y a dans sa prière. Aval Bigdesh, Tzadik Yishayer Tatfila, Lemi Shei Shayechet, ou Bodek et Ta'azut Shel Adam, Me'echaniba. Et pour savoir de qui elle provient la tfila que j'ai reçue, quand le Tzadik reçoit des tfilotes, pour savoir de qui elle provient, eh ben, il regarde, il va sonder l'effronterie de l'homme, et en fonction du degré d'effronterie d'un homme, il sait le tzaddik quelle tfila, elle correspond à cette personne-là. Est-ce que c'est une tfila est-ce que ça provient de la Touma ou est-ce que ça provient de la Gdusha? Okay. Est-ce qu'on continue encore un petit peu? Il dit Rabbeinu qui a Torah, parce que la Torah d'un homme, elle dépend, comme on l'a dit, on ne peut accéder à la Torah que par l'effronterie. Mais l'effronterie du bien va t'amener une Torah positive, l'effronterie du mal va t'amener une Torah de l'autre côté. Et même la prière, elle est de la dimension de l'effronterie. Tu ne peux pas venir prier devant Hachem si tu n'as pas d'effronterie. Chacun est traversé dans sa vie où il a eu des brisures et il se dit attends, c'est honteux, qu'est-ce que je vais aller prier maintenant? J'ai dégringolé comme ça et comme ça, c'est honteux, comment je vais être devant Kadosh Baruch Hu? Il va falloir de la hazout, il va falloir de l'effronterie. Qui colle les fous même du cher belibé et de taboret de Shemo konshkatu noda basharim bala kol khal les fous même du cher belibé et kol khal les filles arco chez cher belibé de taboret de Shemo et efshar la mode de pas les panav. Il dit parce que chacun en fonction de combien il a mesuré dans son cœur la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, béni soit-il. Plus tu sens Hachem, tu as une grandeur d'Akadosh Baruch Hu, plus tu vas pouvoir prier avec ferveur parce que tu as conscience d'Hachem. Comme c'est marqué noda basharim bala. C'est dans Eshetraïl, c'est marqué son mari, il est connu aux portes de la ville. C'est quoi les portes en réalité? Le mari ici, c'est Akadosh Baruch Hu qu'on va connaître aux portes de notre cœur. Chacun en fonction de comment il a travaillé dans son cœur la connaissance d'Hachem, combien il va connaître Hachem, et combien il va s'émerveiller d'Akadosh Baruch Hu, et combien il va avoir de l'amour et en même temps de la crainte d'Akadosh Baruch Hu. De l'amour, tu vas prier avec ferveur, de la crainte que des fois, tu n'oses pas venir prier. Tu dis attends, c'est trop grand. Ken? Que Baala, en fait, quand on dit que son mari il est connu aux portes, Baala, ici, le mari, on parle d'Akadosh Baruch Hu, qui est le mari de la Shrina, qui est le Ham Israël, qui sera la femme plutôt. Et donc, le mot Sheharim, qui sont les portes, c'est Sheharim, c'est Shiur, c'est en fait des mesures. Chacun, comment il
Et bien, où est-ce qu'il en est dans sa connaissance d'Akadosh Baruch Hu? Kol Echad, chacun, comment il le mesure dans son cœur, chacun à son niveau, combien il voit la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Comment il peut maintenant venir se tenir devant Akadosh Baruch Hu? Il est tellement grand, tellement terrible, Akadosh Baruch Hu. Et moi, je suis tellement petit, insignifiant. Oui, Pradat Filash et Plaot. En plus, quand tu viens faire une prière, que la prière, c'est des prodiges. Tu viens changer tout le système naturel. Tu veux faire des miracles pour ta prière. La prière, c'est le miracle. Ben Nachman nous a expliqué que tout l'aime de la prière, c'est de changer la nature. On va s'arrêter là. Que chaque étoile a influe d'une certaine manière. Et toi, par la prière, tu viens, tu veux changer le destin. Tu veux transformer les choses. Qui tu es devant Kadosh Baruch Hu? On continuera, merci Hachem, demain. Chazak, Ben Chazek, que chacun fasse chouva, et que comme ça, Ben Hachem, on puisse casser notre azout. Tous les jours, venir faire une heure du bon des doutes, casser cette azout d'Ikdusha, cette azout d'Iktouma, pour avoir l'azout d'Ikdusha et se rapprocher de la Torah de la Kdusha, Ben Hachem, Chazak, Ben Chazek. Reconnectez-vous